devant Dieu, devant les autorités établies de l'Église du Cameroun, devant ces nombreux témoins constitués de fidèles, amis, connaissances et familles, t'engages-tu à servir le Seigneur comme évangéliste exemplaire de Jésus-Christ? Oui, je m'engage. Le producteur, réalisateur, acteur de cinéma et opérateur économique Franck Jonas Talla est depuis le samedi 9 novembre 2024 le révérend pasteur Jonas, évangéliste de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. D'être le porte-parole de Dieu, d'être l'ambassadeur de Jésus. Non de Jésus. Non de Jésus. Saint-Esprit. Non de Jésus-Christ. Non de Jésus-Christ. Cérémonie présidée par un trio d'hommes de Dieu, à savoir l'apôtre Laurent Ekobna, le prophète Dr Augustin Mba et le pasteur Pierre-Victoire Onana, le doyen, en présence d'anciens d'église, de diaconesses et de fidèles, parmi lesquels proches, partenaires, amis et connaissances du nouveau berger. Je commence tout d'abord par glorifier le Seigneur pour tout. Et je suis très heureux de ce jour parce que j'ai été ordonné. Oui, j'ai répondu à l'appel de Dieu, que j'ai tellement fui fatigué. Pour finir, Dieu a eu raison sur moi et je suis content pour ça. Je veux dire à tout le monde que Dieu appelle, de répondre à l'appel. Ça ne sert à rien de courir. Avec Dieu, on ne court pas. Si on t'a déjà dit un jour que Dieu t'appelle, je te conseille, frère, sœur, réponds à cet appel. Sinon, tu vas souffrir. Vous connaissez l'histoire de Jonas dans la Bible. C'est ça qui devait m'arriver. Mais je n'ai pas attendu que le poisson m'avale. J'ai répondu à temps. Aujourd'hui, nous sommes de manière théologique en train de célébrer la sortie d'un général, la sortie d'un soldat qui sort dans les rangs pour pouvoir servir aux intérêts du Seigneur. Après que son appel ait été constaté, également approuvé aujourd'hui comme nous le sommes, il a fait des longues études théologiques pour mieux savoir, parce que le Dieu que nous servons, on l'apprend aussi. On l'étudie. Je suis plus heureux que tout le monde. Un père que je suis, j'enfante un enfant qui est comme moi. C'est-à-dire mon sentiment est plus élevé. Le conseil que je donnerais à un nouveau berger, le chemin est tellement glissant. Je le conseille à rester fervent, à avoir la foi, à être sûr de ce Dieu qui l'a appelé, pour qu'il arrive à bon port. Répondant à l'appel du Seigneur, le nouveau pasteur Jonas s'est laissé guider par ses pairs dans un rituel mythique, passage obligatoire pour tout homme de Dieu déterminé à réaliser les volontés de son Créateur. Et je remercie Dieu pour le Saint-Esprit qui est derrière mon père spirituel, le révérend Pierre Onana, qui m'a formé, qui est encore en train de me former, parce que ce n'est pas encore tout. Le chemin est très long, donc je suis encore en route pour la formation. Je veux remercier tout le monde qui m'a soutenu de près comme de loin. Il y a ma famille de Douala, la communauté de Douala qui s'est déportée pour Yaoundé pour l'événement. Il y a la famille de Yaoundé même qui a sacrifié toute sa journée. Après sa consécration, le nouveau révérend pasteur Jonas a fait une imposition des mains aux nombreux fidèles présents dans le temple de l'Assemblée internationale des vainqueurs en Christ. L'homme de Dieu nouvellement consacré n'entend pas tourner totalement le dos à la culture en général et au cinéma en particulier. Je reste un réalisateur, un producteur, un acteur. Je continue avec le cinéma, mais pourvu que ça glorifie le Seigneur. Vous voyez? Donc si je dois écrire un film aujourd'hui, ça doit parler de la Bible. Au terme du culte de son ordination, le révérend pasteur Jonas a convié sa famille, ses amis et connaissances à un buffet pour célébrer son entrée dans le prestigieux cercle des évangélistes. Jonas a toujours cette attitude des vainqueurs, des gagnants. Aujourd'hui, les pasteurs, je vais croire en lui parce que je connais la personne qu'il est. Beaucoup de courage à lui, c'est un chemin qui est glissant. Je suis vraiment très contente en tant que diaconesse de cette assemblée internationale de vainqueurs en Christ. Je suis vraiment contente. Vraiment, je lui dis merci parce qu'il m'a honorée. Nous disons merci au Seigneur et nous disons merci à ses encadreurs. La cérémonie était très belle. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'être courageux, d'être fidèle à ses engagements, de supporter la charge qui lui a été attribuée aujourd'hui. Moi, je ne savais pas qu'à la fin, il pouvait être vraiment un pasteur quand il partait prêcher. Pour finir, je vois que c'était la vérité. Merci beaucoup, ça s'est bien passé.
Je suis très contente. Il nous a éblouis, il nous a montré que tu peux sortir du mauvais chemin pour entrer dans le bon chemin. Et que le Seigneur a tendu les bras pour recevoir tous les enfants. J'ai été émerveillée déjà, il a été tellement concentré lors de son ordination et vraiment, ça nous prouve que c'est vraiment un bon pasteur. Et quand je pense à son passé et que je vois son présent vraiment, ça veut dire que l'avenir sera meilleur. Mon fils est devenu pasteur. Vraiment, c'est un fait qui est très grandiose et que je ne m'attendais pas. Je suis vraiment très contente. Nous allons prier pour que le Seigneur l'accompagne. Nous savons que les persécutions sont énormes. Ça ne sera pas facile. Et nous prions que le Seigneur le conduise et qu'il ne soit pas persécuté. Le dimanche 10 novembre 2024, de 18h à 20h, le pasteur Jonas a fait son premier culte avec un message fort évocateur. Seul Jésus peut calmer ta tempête. Amen. Il a guéri un fou qui souffrait. Il vivait au cimetière, enchaîné, il pleurait. La douleur le rongeait. Mais les personnes viennent dire plutôt que Jésus doit quitter de cette ville-là. Alors que dans les normes, si tout allait bien, on devait plutôt rassembler tous les fous de la ville et les amener pour que ce monsieur les guérisse. Il y a des maisons où des filles ne vont pas en mariage. Il y a des maisons où les enfants ne travaillent pas. Ce n'est pas qu'il y a que le diable est sorti de nulle part. Non, le diable a utilisé quelqu'un de sa maison. Parce que Jésus nous a dit quand ça va commencer, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Amen. Donc, des fois, tu souffres d'un problème, la solution est à côté, mais il y a un membre de ta famille qui bloque la solution de t'atteindre. En définitive, c'est une nouvelle aventure, certainement très riche en rebondissements, qui démarre pour le révérend pasteur Jonas Talla, à qui nous souhaitons massivement bon ministère.